Bonjour mes amis poissons, comment est-ce que ça va? J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vos fêtes de fin d'année. Vous avez vu que j'ai fait un tirage spécial hiver. Donc là, pour le coup, ce tirage janvier 2024, je m'entraîne à le dire. Je l'ai préparé puisque j'ai fait un tableau encore un peu plus grand. Donc je pense qu'on peut être pas mal là déjà avec ce format-là. Donc voilà, mes amis. Et puis, on va faire une carte message, une carte conseil sur le thème des sorcières. Voilà, mes amis. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on commence avec une carte message avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, quel est le message pour nos poissons? Je n'ai pas spécialement voulu prendre que les lames majeures, j'ai tout pris. Voilà. Mineur, majeur, on verra qui ressort. Donc pour nos poissons, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de janvier 2024? Ah, ça commence à vouloir sortir, ça y est. Encore un tour, puis je vais aller la chercher. Donc pour nos poissons. Bien. Bon, il y a deux cartes majeures. Pour ceux qui ont l'habitude, vous les avez reconnues. On a la carte du soleil, ça va glisser un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Et la carte du diable. Bien, ben voilà. Je pense que là, clairement, le message, c'est que vous avez de belles opportunités, une éclaircie, quelque chose de favorable. Attention à que ce ne soit pas une tentation et quelqu'un qui vous manipule. Voilà. C'est même pas que un message, pour moi, c'est aussi un conseil. Attention à pas tomber dans le... Parce que la carte était quand même à l'envers. Hein. Attention, regardez quand même ce qui arrive. Le message, c'est ça. Vous avez une période propice qui arrive vers vous, pardon. Et faites attention. Pour moi, clairement, c'est même pas que faites attention. Le soleil étant une carte super positive, comme dans le Normand hein, aussi. Hein. C'est un succès, c'est un rayonnement. Vous voyez aussi qu'on a une femme enceinte. Donc, il y a une forme aussi d'abondance. Là, avec les tournesols, c'est de bon augure. Vous voyez, vous êtes même sur une période très propice par rapport à vos objectifs. Mais je pense que vous allez voir clair dans la situation, dans le jeu de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que le diable, c'est ça, hein, c'est la tentation, c'est les addictions. Et je pense que vous allez voir clair dans une situation et vis-à-vis de quelqu'un. Il est là le message. C'est que par rapport à ce que vous mettez en place, eh ben, je crois qu'il y en a que vous n'allez pas rater. Voilà. Alors, on va mettre les cartes sur le côté, qu'elles nous suivent un petit peu sans que je me brûle. Voilà. Voilà. Oui, parce que je sais que j'ai mis là-bas ma géode, parce qu'au moins, elle me permet de tenir quand même mon tapis. Bon. On va mettre ça sur le côté. Alors, tout comme le tirage hiver, on va regarder les cartes une par une, mais ça nous donnera déjà un visuel. Et bien évidemment, on ira plus loin dans l'interprétation. Alors, c'est parti mes poissons. Ici, on commence avec la maison, le foyer, le lieu de vie. On peut parler aussi de vos propres fondations, c'est vos structures. Ici, on a le renard. Peut-être qu'on peut vous parler de travail à domicile, chez vous ou chez quelqu'un. Enfin, vous vous déplacez, quoi. On a le serpent. On peut vous parler de transformation, de mutation. Alors, est-ce que vous êtes aussi un peu prudent aussi par rapport à des choses qui peuvent se passer au niveau professionnel? On a les poissons. On vous parle d'abondance, de prospérité, de flot émotionnel aussi. On a l'anneau. Là, c'est clairement un contrat. On est d'accord. Peut-être que vous allez signer quelque chose qui amène une transformation pour vous dans votre vie aussi professionnelle. En tout cas, c'est l'engagement, le partenariat, l'association. Le nouveau départ avec le cavalier, c'est ça, hein, c'est le numéro 1, enfin c'est la carte numéro 1, c'est le nouveau départ. C'est aussi le porteur de nouvelles. Donc peut-être qu'on vous amène votre contrat. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui arrive quand même avec une certaine rapidité. Et là, ça peut être également en lien avec une formation au niveau professionnel, interne ou par rapport à un changement de voie. Le soleil qui revient, là, si vous reprenez tout simplement ce que je vous ai dit sur votre carte message, c'est tout à fait ça. Une éclaircie, voir clair dans une situation. L'arbre qui va pouvoir aussi vous parler de votre famille, on va aller voir ça. Ça peut être aussi votre famille professionnelle. L'environnement professionnel, des nouvelles qui arrivent, des messages écrits, donc lettres, en tout cas c'est de la correspondance écrite, mail.
Ici, le bateau. Donc, on vous parle vraiment, oui, de mouvement. Peut-être un petit peu lent, parce que le bateau, c'est un mouvement, mais lent. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Il y a des choses qui avancent. Ça me fait penser aussi, ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin. Par exemple, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes localisé sur une commune, mais que le siège est à 300 km. Le jardin. Donc là, on parle de relations sociales. Hein. Ah, peut-être que vous êtes amené aussi à aller à... vous savez, au niveau professionnel, ça dépend aussi dans quel domaine vous êtes. Hein. Ça peut être des foires, des manifestations, vous voyez, ce genre de choses, des forums. Ça peut être aussi au niveau de certaines entreprises. Vous avez tous les mois, tous les semestres ou tous les temps des réunions, vous voyez. Donc peut-être que là, comme c'est janvier, vous pourriez recevoir une invitation pour une réunion où vous voyez du monde. On a la montagne. Donc là, on voit qu'il a pu y avoir un certain retard ou quelque chose qui a pu être un petit peu bloqué. La carte de l'enfant, qui va nous parler vraiment de quelque chose de nouveau ou en lien également avec votre enfant. Les souris, bon, ça va, c'est en début de tirage. Comment ça, Diana, ça va? Oui, oui, ça va. Pourquoi? Parce que quand c'est en fin de tirage, j'aime pas ça. Voilà, parce que là, on est en début de tirage, on va mieux comprendre pourquoi. Donc là, il y a quelque chose un petit peu ici, même au niveau de la famille, qui vous tend, hein, que ce soit au niveau viscéral, intestin, que le côté un petit peu estomac, il y a un truc qui passe peut-être pas. Mais vous allez avoir une éclaircie sur ce qui se passe. Hein. Vous allez avoir même la possibilité de couper avec toute cette situation qui est un petit peu bloquante. Est-ce que vous pourriez même couper des liens avec des membres de la famille? Vous me direz. Hein. Parce qu'en tout cas, avec des nouvelles que vous allez avoir, vous allez être tranchant. Et là, on a la carte du lys qui vous parle de démarches administratives, d'éventuellement une personne assermentée. Ah, ça peut être un dentiste aussi pour certains. Ah oui, ça peut être un dentiste. Bon, voilà, déjà ça. Et ça vous stresse un peu. Peut-être que vous avez un peu peur du dentiste ou que le dentiste va se fâcher avec vous, vous disputez. En tout cas, là, c'est une personne aussi qui peut avoir autorité dans son domaine. Hein, je vais adapter un petit peu ma formule. En général, je dis toujours personne assermentée, banquier, notaire, avocat, médecin aussi, ça peut. Et là, pour le coup, ça peut... Je l'ai adapté dans mes précédentes vidéos, surtout là, hiver. Ça peut être une personne qui a autorité dans son domaine. Par exemple, ah mince, je vais le manger ce coup-ci. Un agent immobilier, vous voyez. Là, vous avez la carte des chemins. Donc, il y a un choix à faire, une direction à prendre. Il y a une décision là. On a ici la carte du cœur. Donc, on est sur tout ce qui va être émotionnel, sentimental. On va regarder après, ne vous inquiétez pas. Donc là, il peut y avoir des choix. Un choix du cœur, par exemple, aussi. Hein. Ici, on a le cercueil. Donc, on vous parle avec le cercueil de passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous mettez derrière vous. La croix. Donc, ça peut être en lien avec un fardeau, hein, quelque chose que vous portez, mais gardez espoir. Hein. C'est l'autre sens plus positif de la croix. Je reviens juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, désolée, c'est la chaîne qui n'arrête pas d'aboyer. Je voulais au moins voir ce qui se passe. Bon, elle a dû voir un chat passer. Alors, on continue. Voilà, je vous ai parlé du fardeau ici présent. Donc, on continue. Ici, on a le chien. Donc, une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter, qui est proche de vous. On a le bouquet. Bien. Le bouquet vous parle d'une invitation, d'une proposition, d'une reconnaissance. Donc là, peut-être que vous êtes invité par un ami. Là, en tout cas, on a un réépanouissement aussi. On a cette notion-là avec cette carte, ça représente le printemps, donc l'épanouissement aussi, les choses qui peuvent grandir et éclore. Les oiseaux, communication verbale. Donc là, autant vous allez recevoir une lettre qu'après vous allez peut-être même en discuter. D'accord? Donc ça peut être même au niveau du couple. On a l'encre. On voit qu'il y a un peu plus de stabilité. On voit qu'il y a de l'ancrage. Donc en tout cas, il y a un lien bien proche ici. Hein. Pour moi, il y a de beaux liens ici. Parce que ça aurait été plutôt au-dessus, plus près, ou le renard plus bas, hein, vous adaptez, j'aurais parlé de lien toxique. Là, non. Il y a quelque chose de beau dans une relation. Peut-être même une relation simplement amicale. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre. Voilà. Bon, on a le fouet derrière qui arrive.
Je vous parlais de stabilité, ben là on a des conflits. Donc est-ce que justement vous aimeriez pas aussi mettre fin à des conflits? On va regarder ça un peu plus loin. Parce que là, je pense qu'il y a aussi au niveau sentimental pour certains des conflits qui se sont un petit peu trop installés. Et que pour certains, quelqu'un va tracer sa route. On va regarder ça. On a la cigogne qui vous parle d'enfant, qui peut vous parler de grossesse, mais qui vous parle aussi de projet en gestation. On vous parle ici, c'est un peu loin de la maison pour parler de déménagement, mais c'est plutôt du mouvement, du changement. Et on a la clé, ça c'est bien. On finit avec une très jolie carte également. On a la clé, donc la solution à une situation, une résolution de situation, un soutien aussi qui est présent. C'est un peu aussi la clé de votre destinée. Voilà. Alors, désolée, si vous entendez Uma, je pense qu'elle doit chasser le chat. Alors, on va commencer donc par ce premier carré ici, parce qu'on va parler et du professionnel et de l'aspect familial, ou en tout cas bien-être. Donc ici, comme je vous le disais, je pense que dans un premier temps, au niveau de la famille, il y a quelque chose ou quelqu'un qui pique un peu, qui n'est pas forcément très sympathique, peut-être une personne jalouse, vous allez avoir des nouvelles et une éclaircie sur cette situation-là. Donc dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que c'est favorable, parce que on a la carte de la maison, d'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour d'une maison, d'un lieu de vie. Est-ce qu'il y a une maison qui doit se vendre? Il y a des décisions qui doivent être prises, sans stress certain. Je pense qu'il y en a qui mettent un peu le bazar. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à cette maison, à ce lieu de vie. Quand je dis maison, ça peut être aussi un appartement, vous adaptez à votre situation. Mais ça peut être une maison de famille qui peut être mise en vente ou à acheter. Enfin voilà, il y a quelque chose qui tourne autour d'une maison. Vous avez quand même une certaine réserve par rapport à ça. Certains ne sont pas tous, ou certaines... voilà, il y a une réserve par rapport à ça. Le tirage étant pour vous, poisson. Donc, on pourrait avoir tendance à dire que c'est vous qui êtes prudent. D'accord ? Vous êtes prudent peut-être parce que ça fait beaucoup de changements. Parce qu'avec avec les poissons, là, on vous parle de flot, de flux émotionnel. Avec le serpent, peut-être que vous n'avez pas confiance en une personne. Voyez ? Et comme je vous le disais, au niveau du bien-être, ça vous ronge un peu l'estomac et ça touche à quelque chose qui est assez viscéral. Donc ça vous travaille au niveau du ventre. Pour d'autres, je pense qu'il y a un travail au niveau du bien-être. Certains sont peut-être amenés à peut-être prendre une décision par rapport à ça, ou en tout cas, quand je dis bien-être, ça peut être, oui, devenir médecin, infirmier, je sais pas, ambulancier, ça peut être masseur. Les masseurs, les masseuses, c'est du bien-être aussi, des soins énergétiques, voilà, des choses comme ça. En tout cas, il y a une ouverture, une possibilité, et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça qui vont arriver, qui peut concerner cette transformation, et vous êtes en lien avec une personne qui est... oui, assermenté, vous voyez, une personne importante. Il y a des démarches officielles par rapport à ça. Donc, est-ce que vous le feriez à domicile, chez vous, ou, comment dire, vous seriez amené à vous déplacer, d'accord? En tout cas, là, vous avez même coupé avec cette situation de stress, en lien avec tout ce qui est professionnel ici. Vous avez la main dessus, de toute façon. Donc, vous allez pouvoir décider aussi de vous dire, c'est bon, ça suffit. Maintenant, je vois bien les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on arrête, c'est bon. Vous avez même une personne qui vous soutient par rapport à ça. Donc, voilà, pour moi, il y a quelque chose en lien avec un travail dans le domaine du soin. Soin, bien-être, vous vous adaptez. Il y a des démarches qui se mettent en place. Donc, ça vous apporte une certaine transformation. Et c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Et comment dire? Ouais, ça respire, vous voyez. J'ai eu et je me suis même arrêtée. Je pense que vous l'avez ressenti. Je pense que vous avez besoin de vous poser. Il y a tellement eu d'émotionnel aussi pour moi. Il y a cet engagement, ce partenariat. Donc, est-ce que peut-être... Il y a beaucoup de peut-être, vous allez me dire, mais
Peut-être que vous êtes amené à vous former. Il y a des choses encore qui vont ressortir. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet engagement qui est là. C'est peut-être un partenariat. Hein. Je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas... C'est un exemple. Hein. Lieu de vie, c'est... comme je vous disais, peut-être chez vous. Et que vous avez des choses à apprendre sur peut-être comment recevoir les gens ou comment adapter votre domicile, vous voyez. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, de toute façon. Des choses qui vont être portées à votre connaissance. Ou c'est une formation, vous allez vous engager dans une formation et qui peut se faire à domicile, déjà. Hein. Et ça vous permet de vous stabiliser, hein, de pouvoir justement vous ancrer, et parce que c'est aussi bon pour vous. C'est aussi votre bien-être, d'accord ? On va regarder ici l'aspect sentimental, hein, parce qu'il est quand même bien là. Il est, genre, on a tout le carré de 9 hein, avec la suite. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de souffler, hein, parce qu'il y a peut-être un blocage dans une relation. Attention, encore une fois, je ne dis pas que tous les poissons vont se séparer, que tous les poissons ont des conflits, et que tous les poissons vivent dans le bonheur le plus parfait. Non, ce que je suis en train de dire ici, en tout cas moi, il y a éventuellement quelqu'un qui peut-être va déménager. Au niveau du couple, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a aussi la fin d'une relation. Pour l'un de vous, c'est quand même compliqué parce qu'il y a éventuellement un enfant encore en études, qui est encore scolarisé. Et là, vous aurez une solution parce que vous êtes amené à devoir déménager. Donc peut-être pour pas être trop loin de l'école, ou vous voyez. Donc il y a une solution qui est apportée par rapport à ça. Ça vous met évidemment des conflits parce que du coup, il y en a un petit peu marre que ça traîne. Donc pour certains, moi je vois quand même le choix de se séparer. La décision de se séparer à cause de conflits. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose d'ultra passionné en fait. Attention à certains pour un schéma répétitif, hein, à ne pas, comment dire, ne pas être, comment dire, je dis pas qu'il faut pas vous engager dans une relation, c'est pas ça. Je cherche le mot. Il y en a en fait qui s'emballent, vous voyez, toujours. Hein, chaque c'est mignon dans un sens, hein, chaque relation c'est la bonne. Ou le bon, attention, c'est pas... Voilà. Mais attention à pas toujours vous enflammer, à devoir déménager à chaque fois, vous. Prenez un petit peu de temps, c'est tout. Prenez un peu de temps pour vous. Parce que j'ai cette notion ici de toujours faire le choix de se stabiliser, mais j'ai un schéma répétitif sur les déménagements. Et à chaque fois, pour moi, vous êtes déçus. Attention à ça. Il y en a peut-être même qui... Alors, au niveau du couple, il y en a qui vont déménager loin d'où ils sont. Ils ont pris cette décision pour pouvoir s'ancrer quelque part, se stabiliser quelque part. Et là, c'est beau, hein, parce que là, c'est vraiment de la passion pure, dans le sens où ça vous tient vraiment à cœur. C'est un bel engagement pour ça. Certes, c'est un challenge par rapport aux enfants, et encore une fois pour moi, à la scolarité. Mais, voyez... Vous mettez quelque chose derrière vous, vous déménagez. Peut-être que là, c'est pas... Alors, je pense que l'enfant ou les enfants, ça leur plaît pas trop. Parce que pour eux, c'est peut-être une croix. Hein, on dit, oh non, c'est pas cool, on déménage. Non, mais c'est pas grave. Et peut-être ça peut être un déménagement en campagne. Mais en tout cas, le fait de déménager fait qu'il y a un petit peu plus de complications... Enfin, c'est un peu plus compliqué pour voir les amis ou les personnes de votre entourage. Mais ça reste de beaux projets pour lesquels vous aviez un espoir. Et là, c'est votre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que je veux en venir? Si c'est pas les enfants, c'est la nouveauté, c'est les projets. Hein. Voilà. C'est pas mal déjà, hein, je trouve. Vu que là on a, c'est peut-être même presque le seul personnage. Pour moi là c'est bon. Je vous ai donné mes divers ressentis par rapport à. Vous voyez, moyen. Vous pouvez que m'écouter et me faire confiance là. Voilà. Pour moi là c'est dit.
On va aller regarder un petit peu ce blocage ici. Bon, je pense que pour certains, alors ou c'est pour un enfant, votre enfant, ou vous, hein, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une formation qui est là, et qui a eu du retard. C'est vraiment quelque chose qui vous touche, mais pourtant c'était bloqué. Mais vous gardez encore cet espoir, hein, parce que ce serait pour vous quelque chose de nouveau. Hein. C'est prévu qu'il y ait cette formation ou cette chose-là qui arrive là, ce nouveau départ. Il y a eu ce blocage, il y est peut-être, en tout cas pour moi encore, sur le mois de janvier, mais c'est sûr, vous y engagez dans tous les cas. Vous voulez vous engager, hein, clairement. Ça vous touche, c'est bon pour vous, c'est quelque chose qui est peut-être en lien avec tout ce qui est relationnel, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous permet de clôturer, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Est-ce que vous voulez vraiment... comme s'il y aurait un pan de votre vie, mais pour l'instant, c'est pas... Ah. Alors, par rapport à ça, là, ou concernant un enfant, une formation, cette chose ici, ce thème qui est là, je pense que vous avez un lien karmique à vous délester. C'est peut-être pour ça que j'ai quand même ces deux cartes à moitié lourde dans ce que je ressens. Parce qu'il y a quand même des cartes de lenteur ici, clairement. Hein. On a la montagne, la montagne qui est de la lenteur, qui est lourde, on a le cercueil plus la croix. Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Même si après ça se décante. Mais je pense qu'il y a ici un lien karmique, ici. Un schéma répétitif. Vous êtes sur le point de vous en délester, hein, mais comprenez-le. Et grâce à ça, peut-être même que ça pourrait se décanter plus vite. D'accord? Voilà. Je pense que pour ceux à qui ça parlera, vous saurez quoi faire. Voilà, mes amis. Je voulais juste voir maintenant encore, je vais quand même encore guigner un peu là sur cet aspect-là, là, sur la carte du lys, hein, sur les démarches. Parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. On a le travail qui est présent, la famille, le sentimental, ou en tout cas relationnel. On a une petite note là sur l'enfant, même si c'est pas le plus marqué pour moi. Et là, on va regarder quand même ce qui est comme il y a là... Oui. Comme on a ici la carte du... la carte du bouquet, des fleurs, j'allais dire. Parce qu'on a fleurs, hein, vous voyez, donc bouquet, lys. Donc là, il y a quelque chose qui s'amorce aussi. Vous allez pouvoir concrétiser des démarches qui arrivent vers vous, hein, ou que vous avez mis en marche. Hein. Et là, ça vous permet d'avancer vraiment plus sereinement. Et là, oui, de vous stabiliser un petit peu plus. Hein. Donc, déjà que ces démarches sont en route, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Peut-être que vous êtes amené à vous déplacer ou qu'il y a quelque chose qui est loin. En tout cas, ça vous permet de vous stabiliser aussi, de vous ancrer un peu plus. Hein. On a les deux cartes ici, donc enracinement, ancrage. Là, on est bien, on est bon. Hein. D'autant, comme je vous disais, c'est des informations qui vont vous faire plaisir, qui vont vous toucher. Vous allez certainement avoir cet entretien avec cette personne assermentée. J'arrive pas vraiment à voir pour quel domaine c'est. Si c'est le domaine du bien-être ou de la famille. Je sais pas. Donc, on pourrait dire médecin et puis banquier ou notaire ou avocat. Je sais pas trop. Pour que ce soit le banquier, je trouve un petit peu trop loin les poissons. Il aurait fallu qu'il soit dans le tour. Donc, vous me direz hein, si ça vous parle. Voilà, je voulais juste encore rajouter ce petit message. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai le bouquet qui m'appelle. Mais en tout cas, c'est de bon augure, hein, ça c'est clair. C'est une bonne surprise, une invitation ou une proposition de se rencontrer pour en discuter. En tout cas, voilà, ça avance vraiment bien sur après un engagement ou une signature. Voilà, parce qu'en général, l'anneau, c'est ça. Hein, c'est la signature, la concrétisation. On s'engage réellement. Voilà, mes amis. Bien, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Hein. La dernière chose que je vais vous dire... que je vais vous donner, c'est le conseil. Voilà, mes amis poissons. Eh ben, ouais. J'ai pas commencé à mélanger. Ouais, mais ça fait trop de cartes, là. Bon, je vais vous dire déjà celle-ci, mais c'est pas encore ça. Vous voyez, je pense que c'est même pour vous rassurer, peut-être.
Parce que comme là, on a quand même la croix là-bas, pardon, la croix et le cercueil, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Un pied devant l'autre, avancez lentement mais sûrement. Trouvez peut-être les pagaies pour aller jusqu'au bateau, parce que vous ne les avez pas là. Mais vous changez déjà de peau. Il y a déjà ce changement qui s'amorce. Ne vous inquiétez pas. Donc, le conseil pour nos amis poissons. Les amis poissons, pour le mois de janvier. Ah, j'ai cru qu'elle allait sauter. Elle va tomber surtout. Janvier 2024. Nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a comme conseil à apporter? Encore un tour et je vais la chercher. Pour nos amis poissons. J'en ai 2. C'est fou ça, hein, j'ai toujours 2 cartes. 2 cartes messages, 2 cartes conseils. Attendez, je vais mettre un peu comme ça. Pour que ça tienne. Voilà. Ici, affirme ta croissance. On est sur l'élément terre, donc l'ancrage. Et là aussi, hein, sème tes graines. Hein. C'est marrant ça, parce qu'on aurait tendance à dire que ça va dans l'autre sens. Tout à fait, puisque là, on n'est pas dans une série. Voilà, on est sur le 8 et sur le 6 qui suit après. Donc là, bah, clairement, affirme ta croissance. Je pense que vous avez déjà, comment dire, un plan, un objectif, quelque chose, une plante qui est déjà assez grandie, d'accord? Mais vous avez d'autres choses que vous pouvez mettre en place. On va aller voir ça. Parce que là, vous affirmez votre croissance, vous affirmez en quelque sorte votre maturité, la connaissance que vous avez déjà acquise, parce que vous avez ce plan dans les mains. Il est déjà là, vous avez déjà réussi quelque chose qui est en train de grandir. Mais je pense qu'on vous dit, vous pouvez encore, ici, bon, c'est écrit en anglais, hein, vous avez de l'engrais, vous avez un sac de terreau. Donc, vous avez quelque chose qui est propice encore à une autre évolution, à mettre des graines pour d'autres choses. Allez, on va regarder. Alors, attendez, on va commencer dans l'ordre. Ici, cette carte t'annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacrez-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. On va regarder semer les graines. Cette carte ne t'invite pas forcément au jardinage à proprement parler, elle te suggère plutôt d'entamer un nouveau chapitre. Cherche un nouveau travail, embarque dans une aventure ou encourage une relation naissante. Fait 2 fois qu'on parle de relation quand même. Hein. Sème les graines d'un avenir en croissance, quitte à commencer petit. Tu avais une idée de projet, cette carte est le signe qu'il te fallait pour te lancer. Voilà mes amis poissons, je pense que vous aviez besoin d'être rassurés. Donc allez-y, vous avez des projets, allez-y. Pour moi, il y a quand même cette notion de connaissance, de choses qui ont déjà débuté. Voilà. En tout cas, mes amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aime toujours venir vous voir le plus régulièrement possible pour faire tous vos tirages. Voilà mes amis poissons. Mais écoutez, merci d'être présent encore sur cette chaîne. Merci de la faire vivre et de la faire grandir. Et je vous dis à bientôt.